il faut qu'on clarifie certaines choses. C'est très important. Vous avez vu, le président a eu à faire une déclaration qui fut une déclaration polémique, où les gens sont sortis de partout pour essayer de dire non, ils n'avaient pas le droit, c'est une erreur, c'est pas bon, c'est comme ci, c'est comme ça. Avant ça, moi j'avais été à Djamé, où j'ai confirmé que le président Cheikh Tidiane Thiam était exclusivement ivoirien. Et je tiens à vous le dire encore aujourd'hui. Parce que, vous savez, quand on va au combat, ceux qui sont au combat, là, ils ne doivent pas douter d'une une seule minute. Parce que quand tu doutes une seule minute, tu affaiblis. Lorsque le président a commencé sa procédure de renonciation à la nationalité française, elle a débuté en France, à Paris, en 2024. Et nous, on a eu l'information. Le président Tidiane Thiam, il était franco-ivoirien. Et à partir du moment où il commence une procédure de renonciation à la nationalité française, mais la France même ne peut pas se battre pour lui imposer la nationalité. Il a commencé la procédure. À partir du moment où la procédure est lancée, nous, ces militants, ces lieutenants, ceux qui vont aller au combat, doivent informer la base pour leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, considérer qu'il est exclusivement ivoirien. Et le combat que nous sommes en train de mener, c'est de faire en sorte que le président Tidiane Thiam, en tant qu'ivoirien de souche, il n'a plus de double nationalité. Concentrons-nous sur les choses qui sont essentielles. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui est essentiel, ce n'est pas la nationalité du président. Parce qu'il a déjà renoncé à la nationalité depuis Paris. Et on lui dit, non, c'est un processus. Et aujourd'hui, où tu vis là, il faut aller aussi déposer des documents là-bas. Et c'est ce qu'il est venu faire lorsqu'il est arrivé. Donc c'est un processus qui a commencé depuis Paris et le processus est en train de s'achever ici à Abidjan. Et il a dit que lui, il est venu pour faire la politique autrement. Il n'est pas venu faire la politique comme les autres. Les autres là, ils aiment mentir. C'est-à-dire, pour atteindre leurs objectifs là, ils mentent, et puis ils avancent avec. Et puis après là, quand on prend la VAR, on vient monter, ils sont assis, ils ont honte. Lui, il ne veut pas rentrer dans ça. Lui, il dit, il vient, quand il est en face des Ivoiriens, il leur dit la vérité. Et il a commencé sa procédure au niveau d'Abidjan, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas commencé depuis l'année passée. Notre objectif à nous, c'est de considérer qu'à partir d'aujourd'hui, là, ce débat-là, nous, on ne rentre plus dedans. C'est terminé pour nous, c'est un débat qui est clos. Le président Tidiane Thiam est exclusivement ivoirien. Et chez nous, au PLCI, on aurait une convention pour choisir le président, celui qui va nous représenter à l'élection présidentielle. Et le président Tidiane Thiam a dit qu'il est candidat. Mais pour être candidat même au sein du PLCI pour la convention, là, les mêmes conditions du Conseil constitutionnel, là, c'est les mêmes conditions qui seront appliquées au niveau même du PLCI. Donc s'il y a un dossier sur la nationalité, nous on va savoir même avant le Conseil constitutionnel. Donc nous on n'a même pas à tergiverser dessus. Donc forcément là, quand on dit qu'il est exclusivement ivoirien là, il va envoyer la preuve à ceux qui vont recevoir les dossiers là. Et ils vont venir pour confirmer que notre candidat là, tout est ok. Donc nous on ne rentre pas dans ce débat avec les gens. Ceux qui sont en train de crier, ils sont en train de nous distraire sur l'essentiel. Au jour d'aujourd'hui là, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que la révision de la liste électorale de 2025 puisse avoir lieu cette année. Parce que nous avons mobilisé, nous avons voté près de 27 milliards de francs CFA de l'argent qu'on a mis à disposition pour que la CEI puisse utiliser pour faire la révision de la liste électorale, et ils refusent de le faire. À la fin là, c'est pour détenir l'argent. Donc quand on est en train de mettre la pression sur eux, nous sommes en train de mettre la pression sur eux. Eux, ils pensaient qu'on allait rester dans notre coin. Regardez, le président Gbagbo Laurent s'est débattu seul. Aujourd'hui, le PLCI et le PPACI se sont rencontrés, les députés se sont rencontrés. Et on a décidé de parler d'une seule voix. Qu'il faut que la révision de la liste électorale ait lieu. Et il faut aussi que ces élections-là puissent être inclusives, afin que tous les candidats puissent être candidats. On n'a pas besoin de faire des calculs pour éliminer quelqu'un, pour éliminer les gens, pour devenir président. Depuis que le président Alassane Ouattara est candidat, là, si vous arrivez en 2015, après l'élection en 2010, parce qu'on a été élu en 2010, en 2015, ils ont pleuré devant nous pour nous demander qu'il ne faut pas baiser votre candidat. Bédier s'est retiré. Donc il n'a pas eu d'adversaire.
il était face à Afin Guessan. Et il a gagné rapidement, avec le soutien du PDCI. En 2020, ils ont poussé le président Bédié, toute sa candidature même a été validée. Ils l'ont poussé pour entrer dans une désobéissance civile et il n'a pas été candidat. Donc encore, il est parti pour être candidat, il a gagné lui seul. Mais en 2025, là, ils ne peuvent pas nous pousser dans ça. En 2025, nous, on ne doit pas rentrer dans ça. Nous, on dit qu'il y aura des élections et que tout le monde doit être candidat. Le président Gbagbo doit être candidat. Le président Bégoudé doit être candidat. Soro Guillaume n'a qu'à rentrer, il va être candidat. Et le président Tchèque Tcham sera candidat. Si eux ils veulent, mais qui ils veulent? Nous, on est confiants que le cheval que nous, on a là, c'est le meilleur cheval. Le cheval que nous, on a là, c'est le meilleur cheval. Et ce cheval-là, il va gagner. Et c'est tellement intéressant et c'est tellement beau que tu puisses compétir avec tous les adversaires et puis tu gagnes. Il n'y a pas plus beau que ça. Mais les gens du RDL, là, ils veulent toujours aller aux élections comme si on était un parti unique. Et puis eux-mêmes, ils choisissent les adversaires et puis ils gagnent. Et puis ils sont contents. Ça ne se passe pas comme ça. Donc moi, je suis venu ici pour vous dire que cette histoire de nationalité du président, là, c'est juste pour nous distraire, pour nous orienter, pour nous envoyer ailleurs. C'est tout. Restons concentrés sur l'objectif. L'objectif, là, il faut que je vous explique pourquoi on considère qu'il faut que la révision de la liste électorale ait lieu. En termes de certificats de nationalité qui ont été distribués en 2024, il y a eu près de 3 millions de certificats de nationalité qui ont été donnés aux Ivoiriens. Et ils sont étonnés qu'il y a eu 3 millions qui ont été distribués et il n'y a que 900 et quelques mille qui ont pu se faire enrôler. Parce qu'ils ont délivré les certificats de nationalité là, le dernier jour de l'enrôlement. Le dernier jour de l'enrôlement, c'est là qu'ils ont pu distribuer les certificats de nationalité. Donc tout le monde court pour aller, mais il est trop tard. Parce que tout le monde peut se faire enrôler en même temps. Donc les gens ont raté les certificats de nationalité dans leurs mains. Donc si on ouvre la révision de la liste électorale, ils sont conscients qu'il y a minimum 1 500 000 qui vont s'enrôler en même temps. Et les 1 500 000 qui vont s'enrôler, c'est des gens que eux, ils savent qu'ils n'ont pas travaillé pour leur permettre d'avoir les certificats de nationalité. Donc ils sont confiants que ceux qui vont vouloir se faire enrôler en 2025, ce ne sont pas leurs militants. Donc la défaite sera sûre si on permet à ce que ces gens-là s'enrôlent. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que nous, qui mettons la pression là, on puisse se défendre pour parler de la nationalité de Tidjane Tcham, pour expliquer ça à nos militants, plutôt que de parler de ce qui est essentiel pour les Ivoiriens. C'est ça. Donc il ne faut pas qu'on se détourne de notre objectif. Si quelqu'un vous parle à faire de Tidjane Tcham là, pour ne pas rentrer dans le débat, vous lui dites que notre président là, il est exclusivement ivoirien. C'est un débat qui est clos. L'objectif dont on parle aujourd'hui, c'est la révision de la liste électorale là, ça doit avoir lieu. C'est tout, c'est ce qui est important. Et que nous, PDCI là, on veut que tout le monde soit candidat. Et on voit qui pèse quoi en Côte d'Ivoire ici. Et on passe à autre chose. Donc quand le chef parle, nous on se met en ordre de bataille et on avance. Donc les débats qui vont avoir lieu là, ne vous mettez plus dedans. Prenez cailloux, mettez dans vos oreilles et puis on va avancer. Et comme vous le savez, au PDCI, nous on a décidé depuis 1946 de prendre le pouvoir d'État, de l'exercer, mais sans prendre un fusil, sans prendre une machette, sans prendre un couteau, sans couper la tête des Ivoiriens, sans verser le sang. C'est à travers la parole, parce qu'à travers la parole, nous pouvons convaincre nos frères et sœurs que nous sommes l'alternative crédible pour que le PDCI revienne au pouvoir d'État et dérouler notre vision, nos projets pour aider ce pays à se développer. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent que le PDCI est le parti qui peut apporter le bonheur aux Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils sont venus prendre leur carte de militants, en plus de vous qui êtes déjà dans la maison, et ils sont venus s'ajouter à vous. Mais le président Tidjane Tcham, dans sa stratégie d'aller prendre le pouvoir d'État pour nous, parce que c'est nous qui lui avons donné du travail, il a estimé que ce n'était pas suffisant. Donc il a dit, il faut qu'on aille encore vers les musulmans, vers les religieux, vers les gens même qui disent que Dieu n'existe pas.
c'est toute la Côte d'Ivoire. Et il a choisi la date du 15 février 2025 à la place Figayo pour s'adresser à toute la Côte d'Ivoire. Et là, c'est les mouvements Tiamis, des mouvements qui disent, bon, nous, on ne veut pas rentrer au PDCI. Nous, on n'est pas PDCI RDA. Mais nous, de loin, quand on regarde tous ceux qui veulent être candidats là, c'est le candidat du PDCI qui est le meilleur. Et donc, pour lui, nous avons décidé d'aller voter pour lui, nous avons décidé de l'accompagner et ils se sont constitués en société civile, en association Tiamis. Et ceux-là, c'est eux qui organisent le meeting du 15 février 2025 à partir de 8 h. Mais le président Tidjane Thiam veut s'adresser à toute la Côte d'Ivoire à partir de Yopougon. Nous sommes dans la ligne droite pour aller au palais présidentiel. 2025 là, il nous reste simplement que 8 mois pour aller au palais présidentiel. Et donc, nous sommes venus vous dire que le président Tidjane Thiam a besoin de vous à Yopougon le samedi 15 à partir de 8 h. Recevoir l'honorable Dia, SE chargé de la mobilisation, et le maire Aka Maxime pour venir nous entretenir, pour mobiliser tout le personnel politique, tous les militants à être massivement le 15 février à Yopougon pour soutenir notre président, le président Cheikh Tidjane Thiam. Il faut noter que le PDCI vit une dynamique vraiment très forte en ce moment avec la présence de notre président Tidjane Thiam. Donc c'est aussi la mobilisation qu'a tenu à apporter l'honorable Dia Oufoué pour que, à la place de Figayo, le 15 février, il y ait vraiment une forte mobilisation pour magnifier notre président Tidjane Thiam pour la présidentielle qui va venir en octobre 2025.